bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Rencontre du deuxième type. Je suis toujours Jules. Et je suis toujours Nico. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler d'un titre, d'une BD en Attention, l'occurrence, puisqu'il s'agit de La mort de Staline. Oui, il est mort. De Nuri et Robin. Vous savez notre affection pour Nuri. Je croyais que t'allais dire notre affection pour Staline. Pour Nuri, qu'on a retrouvé notamment avec Tyler Cross, avec Bruno pour les deux premiers tomes de Tyler Cross, qu'on vous conseille encore et encore. Et donc aujourd'hui, c'est La mort de Staline. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la mort de Staline? C'est que déjà, le sous-titre, qui est une histoire vraie, 3 petits points, soviétique, annonce carrément la couleur. Parce mais complètement. On est, les auteurs ont... Il faut savoir qu'il y a eu un film qui est sorti il y a 1 ou 12 ans. Alors, je précise que je ne l'ai pas vu Moi parce non que plus. je voulais lire le comics, Voilà. enfin La BD. la BD. Et on est dans... En fait, cette histoire, elle aurait pu être écrite par le parti soviétique. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Pour commencer. Celle-là, non. Et si, non. Puisqu'elle Non. dénonce. Pas dans le sens où il y a une dénonciation, mais on a des auteurs qui ne veulent pas forcément retracer fidèlement la vérité. C'est en ça que je dis que ça aurait pu être écrit par le parti soviétique, à l'époque. C'est pour ça qu'il est sous-titré Une histoire vraie, 3 petits points soviétiques. On est carrément dans le summum, on nous laisse entrevoir, même carrément voir, le summum de l'absurdité du système mis en place par Staline. Là-dedans. Faisons d'abord un bref résumé. Donc on est En URSS. en URSS, En 1953. C'est la fin du règne de Staline et attention spoil, Staline va mourir. Ben, en fait, il a une commotion cérébrale qui le cloue au lit. Et l'ironie du sort, c'est que, historiquement, tout le monde le sait, Staline ayant fait une épuration de tous les meilleurs médecins d'URSS, ses camarades, Staline, se retrouvent confrontés à ce dilemme de savoir si on appelle quel médecin, parce qu'ils sont tous morts. Donc, pour le sauver. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est biographique, quelque part, puisque c'est la mort de Staline. Sauf que les auteurs ne se cachent pas d'avoir édulcoré, romancé les choses. C'est-à-dire que tout ça est vrai, mais la manière de le mettre en place est assumée comme fausse. Mais l'essence est gardée. C'est-à-dire que l'absurdité est là, et l'absurdité, à coup sûr, était là. Oui, on aurait pu imaginer que c'est comme ça que ça s'est passé. passé. Ah ouais, non, mais c'est clair. Tellement c'est... disons, qu'est-ce qu'on dit, on le laisse mourir, on n'a pas un médecin, ou qu'est-ce qu'on dit? Et puis les mecs osent pas trop, ils savent pas qui appeler. On retarde justement l'appel du médecin parce que on sait pas trop. Est-ce que ça va pas s'ébruiter, tout ça. Enfin, il y a une... Alors moi, quand Nico, généralement, on essaie de pas se dire ce qu'on pense des ouvrages qu'on regarde, qu'on lit. Mais bon, on s'envoie quand même des choses. Et là, en l'occurrence, moi, j'ai dit à Nico, mais quel panier de crabes de malade, quoi. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. C'est-à-dire que les mecs ont peur de se faire avoir. Il y a une... Comment dire? C'est un peu comme les... Les bizutages, voilà. Les bizutages, les mecs qui bisutent parce qu'ils ont été bisutés. Ils peuvent pas saquer ça, mais ils font autant de mal que ce qu'ils ont eu parce que c'est comme ça. Et là, c'est un peu aussi l'idée, c'est-à-dire que c'est des mecs qui ont tellement peur que du coup font peur. C'est des mecs qui ont tellement fait peur qu'ils se disent, est-ce que, à cause de la mort de Staline, on va pas me faire peur à moi aussi? Oui. Parce qu'il y a ce sens-là aussi. C'est-à-dire qu'ils se disent, attendez, là, en fait, ça va nous tomber dessus, tout ça. Alors, il n'y a personne qui assume que dalle par rapport à la mort de Staline. Ah, mais complètement. Jusqu'au moment où il faut bien annoncer l'inévitable. Quand l'autre il va crever. Ils sont tous, ils sont tous à l'opéra ou je sais pas quoi. Mais par exemple, oui, voilà, ça commence, pour vous dire la débilité du truc, on appelle en disant, oui, il faut enregistrer comment il l'appelle, le bienfaiteur ou le chef. Oui, le bienfaiteur. Je sais plus, enfin bref, Staline veut entendre l'opéra ou le concert, du coup vous nous enverrez l'enregistrement. Le mec dit oui tellement il a peur, sauf que c'était pas en enregistrement. Du coup il demande à tout le monde de rester pour rejouer le concert
pour l'enregistrer pour Staline. Enfin, ce genre de conneries, on va pas me faire croire que ça... C'est sûr que ça existait, quoi. Ça, bien sûr. Mais c'est pour vous dire la connerie du truc. Tout à fait. Tout le monde se soupçonne, donc les principaux lieutenants de Staline se regroupent, tout le monde se soupçonne, tout le monde se dit lui il va essayer de passer devant moi. Enfin, c'est vraiment un truc de suspicion permanente, mais finalement l'état dans lequel était tout le monde avant que Staline meure, et qui perdure finalement avec sa mort. Et c'est ça qui est absolument incroyable. Le mec est mort. Je veux dire, normalement, tu crains plus la personne. Mais non, ça subsiste encore. Et c'est ça qui est fou. Les gens qui ont subi entretiennent ça, en fait. Bon, après, des gens plus pourris les uns que les autres. Oui, très recommandable. Hein. Enfin, lui, je sais plus comment il s'appelle, mais j'avoue qu'il est terrible, lui. Particulièrement, une ordure. Pavlovitch, Beria, qui est absolument incroyable, quoi. Et ouais, non, moi j'ai... Alors, je suis pas forcément lire de la politique, clairement, ça me gonfle un peu. Cette politique-là, cette période de l'histoire, à défaut d'être sympathique, a au moins le mérite d'être fascinante et incroyable qu'on ait laissé faire ça. Pendant autant de temps, c'est incroyable. Pendant quasiment 80 piges, pendant 70 piges. C'est fou. 75 piges. Quasiment 3/4 de siècle. On a laissé faire une folie totale. Mais complètement. Qui partait d'une bonne intention à la base. Mais c'est ça le truc, quoi. Ouais, à la base, mais comme on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est ça. Et du coup, ouais, enfin voilà, de suspicion, de mais comment on va faire, mais pourquoi, tu le disais tout à l'heure, les médecins, on appelle quelqu'un pour avoir une liste de médecins, personne ne veut la donner parce que on sait pas ce que ça va donner. Si c'est pour les zigouiller, même les médecins veulent pas venir parce qu'ils se disent si nous on annonce qu'il va mourir, au bout d'un moment, on lui dit vas-y donne-moi une liste, sinon tu pars au goulag, quoi. Enfin, du coup ça en devient vraiment n'importe quoi. Donc elle trouve des médecins de seconde zone finalement pour venir. Ensuite il y a le fils qui pète un câble mais complet, qui est évincé, qu'on veut tuer, enfin qui accuse du coup d'avoir fait tuer son père. Enfin c'est très très intéressant de voir ça, et c'est vraiment quelque chose qui... Et alors moi ce que j'ai apprécié justement, c'est sur ce que tu disais tout à l'heure, effectivement, il le revendique, le fait qu'ils ont édulcorer tout ça, à tel point qu'à la fin de l'ouvrage, on a donc des dessins de Robin, si je dis pas de bêtises. Donc, Robin, pas de Robin de Batman. Robin croquis préparatoire, avec des annotations de Nuri, comme de Robin d'ailleurs, qui donc ont fait un travail de recherche absolument incroyable sur tous les protagonistes de l'histoire, et qui du coup ne se cachent pas de revenir notamment sur des préparations qu'avait fait l'auteur, qui n'a pas publié, mais c'est de ça sur lequel il s'appuyait pour... donc c'était avant finalement la période où Staline a été au pouvoir, enfin sa prise de pouvoir plutôt, de Staline, et du coup donc il revient là-dessus, et donc il ne se cache absolument pas que non, ça a été romancé, et ils reviennent sur chaque élément de l'histoire en disant ça c'est romancé, mais ça aurait pu être comme ça. Et du coup, moi, ça, j'ai vraiment apprécié. Ils auraient très bien pu couper le truc, basta, et que certains prennent pour avérés des trucs qu'ils avaient lus dans la BD. Totalement. Et c'est ça que je trouve vraiment bien. Et ouais, je ne peux que vous encourager à lire cette BD, qui est, comme je vous le disais, à la fois fascinante par la connerie de l'homme, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est... On a le summum de jusqu'où peut aller la connerie de l'homme. La connerie hypnotique, quoi. Ce sont des mecs qui ont le pouvoir, quand même, mine de rien. Et puis, on est à la fin du règne de Staline, donc même avant qu'il ait sa commotion cérébrale, il était affaibli. Et que ça complotait d'ailleurs déjà derrière son dos, déjà. Et que ça complote autour de son cercueil. C'est ça qui est fort, quoi. Et que tout le monde se tire dans les pattes, et que c'est pas celui qu'on attend qui va prendre le pouvoir. On le sait, complètement, mais tout à fait, mais dans l'histoire, on se laisse savoir, parce qu'on se dit, attends, c'est pas lui qui va prendre le pouvoir. Et en fait, si, c'est lui, à la fin, qui prend le pouvoir. Et c'est... Non, puis les morts qu'il y a eu autour des gens totalement qui voulaient venir... Alors, je sais pas si... Attends. Parce que je crois que c'est dit
juste avant le 2e tome. Voilà. Le dernier hommage à notre camarade Staline doit être rendu par le peuple soviétique tout entier. Des délégations spéciales formées d'ouvriers et de kolkhoziens, nommés par les comités locaux, sont conviés à venir à Moscou. Extrait du discours officiel du 9 mars 1953. Donc le 10 mars, le lendemain, la précédente directive concernant les délégations aux funérailles est annulée. Seules sont autorisées à entrer dans Moscou les personnes munies d'un laissez-passer spécial délivré par le comité central. On apprend pourquoi et comment ce truc a été dit et démenti le lendemain dans l'ouvrage. Et c'est ça le truc, c'est que la situation est cocasse. En fait, elle est cocasse en elle-même et que les jetons n'ont rien à voir. Et je pense que le film est drôle. Eh ben en fait, c'est beaucoup plus drôle finalement. Parce que là c'est une comédie. De temps en temps, on sourit et on se dit mais c'est pas possible cette connerie, c'est phénoménal. Mais je pense que le film peut être vraiment très très drôle. Et ça, c'est typique. C'est-à-dire qu'en plus, à l'époque, et surtout à Moscou, on prenait pas sa caisse dans le trou du cul de la Russie pour aller pump it up aux funérailles de Staline. Hein. C'était un trajet en train qui durait des heures et tutti quanti. Hein. Donc là, on sommait les gens de venir et le lendemain, on leur dit non, rentrez chez vous, les mecs se pointent. Et je crois qu'il y a eu des morts. Alors là, ils parlent de fusillade. Dans les faits, c'était pas des fusillades, mais plus du piétinement et des compagnies, parce que mouvement de foule et tout. Mais c'est juste un truc qui est complètement incroyable. On revient donc sur un fait historique édulcoré. Alors j'essaie de trouver du coup... Édulcoré, je sais même pas s'il est édulcoré. Je crois qu'ils ont... ils ont exagéré. Remanié. Ils ont exagéré l'absurdité du régime. Non, mais effectivement... Ils l'ont mis en lumière, quoi. Ils ont mis en lumière, ouais. Mais le terme édulcoré est peut-être pas bon. C'est peut-être plutôt remanié, rafistolé un peu. Tu vois ce que je veux dire? Pas bricolé... si bricolé, quelque part. Ce que tu veux dire. Non, mais ce que je veux dire, c'est une histoire remaniée pour en mettre en avant l'essentiel. Je suis clair? Ah bon, toi, t'es Julien. Faut pas me prendre pour un con non plus. Hein? En tout cas, non, en tout cas, c'est... Ouais, moi, franchement... Je suis content que tu l'aies aimé parce que c'est une de mes dernières belles découvertes. Et je crois que je vais me jeter sur le film incessamment sous peu. Moi aussi. Et lisez-le parce que c'est un film britannique apparemment. Ah non mais ça... Alors ça je veux dire... Voilà. L'autopsie dans le garage quoi. Avec le cerveau qui se part en couille. C'est incroyable. Et son fils qui tombe là-dessus. Enfin, franchement, lisez-le, c'est vraiment une pépite. Et ouais, je l'ai super bien aimé. Alors que bon, clairement... Enfin, je suis jamais hyper friand des BD historiques. Historico-politiques, ouais. Ouais, parce que je prends... Là, ça ne l'est pas. Et ça l'est à demi, en fait. Ouais, c'est ça qui est bien. Et non, j'ai vraiment surkiffé ce titre. Et ouais, jetez-vous dessus. Là, c'est un intégral. Il est sorti en 2 tomes, il me semble. Ouais, et donc là, c'est l'intégrale des deux... Et ouais, jusqu'où la connerie humaine peut aller. Et c'est juste excellent. Vous passerez un bon moment en tout cas et je m'y attendais vraiment pas. Et moi ça me fait plaisir parce que tu vois, j'étais pas persuadé que... Eh ben voilà, je me suis trompé. Que j'aimerais. Ouais. Non, Attends, le truc, déjà il partait bien, il n'était pas écrit par Bilal. Bref, que ce soit du Nuri, du Bruno, du Robin, du Bilal, ou même du Bilal, ou du comics du BD, l'important c'est de lire. Allez, ciao.